Sujet important sur le stand de la ville CAC Office de Tourisme, les informations liées au transport sur la région de Châlons. Nous avons rendez-vous avec Marie-France qui va nous présenter en quelques mots les nouveautés du CITAC. Marie-France, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui en termes d'innovation au sein du CITAC ? Alors le CITAC a voulu élargir son offre de mobilité pour pouvoir mettre à disposition des clients un panel plus large au-delà du bus. Et depuis le début de l'été, donc CITAC propose un service de location de vélos à la disposition de tous, des vélos à petit prix qui sont disponibles donc au niveau de Plasticier, au niveau de l'agence commerciale. Les clients peuvent choisir le type de vélo qui leur convient le mieux, vélo classique, mais aussi du vélo pliant comme le modèle qui est juste derrière vous, et puis aussi du vélo à assistance électrique qui facilite une mobilité pour les gens qui ont un petit peu besoin de se remettre en selle. Donc ça c'est disponible, c'est une offre qui est disponible à petit prix puisqu'on peut louer un vélo pour 10 € par mois selon les types de vélos. Et cette offre, à l'occasion de la foire, nous venons de la compléter par une offre de covoiturage. Donc c'est aussi une nouvelle touche sur la palette de mobilité de CITAC. C'est une offre qui est mise à disposition gratuitement sur citac-covoiturage.fr. Tout le monde peut s'inscrire. À l'occasion de la foire, tout inscrit peut participer automatiquement au tirage au sort pour gagner une tablette tactile. Et cette offre permet de donner plus de mobilité sur le territoire en partageant ses trajets, en covoiturant. Et bientôt, à partir de mi-novembre, l'offre vélo de CITAC sera complétée par du stationnement. Donc ce sont 2 consignes sécurisées, accessibles 24 heures sur 24, qui seront mises à disposition, l'une à la gare de Châlons-en-Champagne et l'autre Plasticier, permettant ainsi aux gens de stationner leur vélo en toute sécurité, qu'il s'agisse de vélos qu'ils auront loués auprès de CITAC ou même de leur propre vélo. Et bien voilà, c'est très clair, nous connaissons les nouveautés du CITAC. Merci. Merci tout plein à vous. Là, nous sommes sur un stand un peu particulier au sein même du stand de la ville avec Axel qui nous présente l'éco-conduite. Alors, je vais déjà mettre en marche Axel et puis on va en parler un petit peu. Donc ici, démarrage. J'y vais, première, j'accélère. Alors c'est parti, ça démarre. Et la vitesse ici, qui s'affiche à l'écran. D'accord. Vous avez le contour et le rapport de vitesse. Alors, bon là vous me voyez conduire à une main, c'est pas habituel. Axel, quel est le but de ce stand ? Alors, ce stand en fait va permettre aux gens de connaître à peu près quelques gestes qui leur permettent de conduire en économisant du carburant. C'est ce qu'on appelle l'éco-conduite ou conduite rationnelle, ça dépend. Donc en fait, on va apprendre sur ce stand 2-3 conseils qui vont permettre d'essayer de baisser de 5 à 10% sa consommation de carburant en voiture. L'intérêt aussi est environnemental car on arrive à baisser également les émissions de gaz à effet de serre. Alors là, le stand se déroule d'une façon très simple. On fait faire un premier parcours pour que les gens s'habituent, comme fait en ce moment monsieur. Et ensuite, on va refaire le même parcours, mais cette fois-ci en essayant d'appliquer l'éco-conduite. Et là, en général, on arrive à augmenter la vitesse moyenne et à baisser la consommation en carburant. En règle générale, quel est le conseil qui revient tout le temps ? L'anticipation. L'anticipation, ça permet d'économiser, également ça permet d'augmenter sa sécurité quand on conduit. On anticipe, c'est-à-dire que par exemple, si on a un stop ou quoi que ce soit, ou une voiture qui fait quelque chose dont on ne sait pas, ou des travaux, on anticipe, c'est-à-dire qu'on va ralentir et voir ce qui se passe. Et ensuite, on va pouvoir faire en fonction de ce qui se passe devant soi. Donc là, c'est bon pour la sécurité, c'est bon pour le portefeuille. Ok. Bon alors moi, je n'ai plus qu'une seule chose à dire, c'est d'une part, ne jamais conduire avec un micro au volant. Jamais, parce qu'apparemment, ça ne rend vraiment pas la chose à faire. Merci Axel. Merci à vous.
Qui dit mobilité et transport dit forcément sécurité. Qui dit sécurité dit prévention routière. Nous sommes avec Gérard. Bonjour Gérard. Oui, bonjour. Alors, vous êtes là sur le stand de la prévention routière. Je vois sur la table qu'il y a notamment un code junior et un code senior. Oui. Est-ce qu'il veut dire qu'il y a des règles différentes pour les uns ou pour les autres? Non, pas du tout. C'est parce que le code junior, c'est un petit peu pour les jeunes qui vont passer la SSR et après le BSR pour pouvoir conduire les scooters. Et pour les seniors, c'est un petit peu de rappel. Le rappel, hein. Voilà. Après, nous avons le code de la route là-bas, c'est avec le nombre de points et puis combien ça coûte, hein, plus la documentation qu'on aurait besoin. Est-ce que par exemple pour les seniors, est-ce qu'il y a des choses compliquées parce que ça fait un bout de temps qu'ils ont passé le permis? Est-ce que les modifications, se remettre dans le bain, est-ce que c'est compliqué pour eux? Non, je pense pas. Hein. Non. Non, parce que nous, on a l'habitude de rouler. C'est vrai qu'on fait des erreurs. Hein, Comme tout le monde. Comme tout le monde, oui. Hélas. Mais oui, malheureusement, il y en a même qui viennent d'avoir le permis, qui se permettent de rouler à plus de 200 sur l'autoroute. Hein, le permis, lui, hop, au revoir. Hein. Alors, une question. Si on n'avait qu'un seul et unique conseil à donner, un seul, ce serait quoi? C'est de voir un petit peu pour se remémorer un petit peu toujours les panneaux. Donc c'est pour ça qu'on a une documentation là-bas où il y a tous les panneaux. Hein, ça, c'est ce que je donne beaucoup. Hein. Parfait. Et ici, là, on a donc un simulateur d'alcoolémie avec un réaxiomètre qui est branché derrière. Donc on rentre les coordonnées de la personne, on lui donne à boire ce qu'elle veut naturellement, enfin virtuellement. Et après, avec le taux d'alcoolémie qu'elle a, on la met au volant de la voiture et on la fait freiner. Et c'est le temps de réaction, on voit les deux circuits. Très bien. Merci Gérard. De rien, bonne journée. Merci beaucoup. Permettant de voir les différents modes de déplacement sur la région chalonnaise, que ce soit par avion, par bateau, par tramway SNCF, bus, voiture ou vélo. Monsieur Bourbrock, depuis peu, la CAC s'est agrandie. Quel est son impact sur le transport? Alors, bien entendu, il s'agit d'une problématique nouvelle, et problématique qui se pose à la communauté d'agglomération, puisque le transport est une de nos compétences. D'abord, dans l'ancienne communauté d'agglomération, toutes les communes n'étaient pas desservies régulièrement. Et cette année, s'ajoutent 3 des anciennes communes de la communauté d'agglomération. Et ensuite, toutes les autres communes sont desservies pour les transports scolaires. Et puis pour les transports scolaires qui peuvent être empruntés par nos concitoyens. Et puis aussi pour le transport à la demande. Donc cette problématique nouvelle a un coût. Je ne vous le cacherai pas, c'est l'achat d'abord de 18 cars, l'achat de 7 véhicules pour le transport à la demande, et c'est donc un investissement de l'ordre de 6 millions d'euros avec, pour le fonctionnement de tout cela, 30 millions d'euros sur les 6 ans à venir. Un coût qui implique donc forcément quelque part une réduction ou des modifications de tarification. Il y a une nouvelle tarification, effectivement, car il faut payer tout cela, mais on reste évidemment dans l'ordre du raisonnable, du très raisonnable, puisque, pour prendre un exemple, le ticket pour les transports urbains dans la ville, c'est 1,10 €. Et puis il y a tout un système d'amendement et de facilité pour les différentes catégories d'usagers. Merci.
Curiosité à la foire de Châlons, le seul stand qui ne soit pas dans la foire, c'est le stand de Avenir de Roux. On a rendez-vous avec l'ancienne présidente de Avenir de Roux, Céline Damanier. Marie-Céline, merci. Quelle est l'origine de ce stand, de la mise en place de ce stand? Alors, ce stand a existé sur une initiative de notre association depuis une dizaine d'années environ. À l'origine, nous étions tout dans le parking des officiels, ce qui n'était pas évident. Et heureusement, la CAC a pris les choses en main, donc nous a donné la possibilité d'une bien meilleure installation où nous avons reçu ces 2 dernières années plus de 1500 entrées. On peut donc dire que c'est une vraie belle réussite. Ah, c'est très intéressant parce que les cyclistes qui viennent de Châlons, surtout de l'agglomération, mais quelquefois de beaucoup plus loin, en laissant leur voiture, on a vu des gens venir même depuis le canal en bateau. Donc on voit toutes sortes de gens et nous bavardons avec eux. Nous leur parlons des consignes de sécurité pour la circulation, les vélos. C'est le dialogue entre eux et nous est toujours très positif. Et puis nous avons une élue vélo aussi qui nous représente, qui arrive et qui nous fait remonter toutes les informations. Alors par ailleurs, évidemment, nous faisons beaucoup d'autres choses. C'est la seule opération vraiment très importante dans l'année. Mais il y a aussi la fête du vélo. Nous participons aussi à des commissions qui font le travail avec les décideurs locaux de façon à ce que les choses avancent dans l'agglomération sur le plan des cyclistes. Merci. En plus du parc à vélo, il y a cet après-midi une action un peu particulière qui concerne le marquage des vélos. Alors justement, en parlant de marquage, on a rendez-vous avec Marc qui va nous en dire un petit peu plus. Marc, bonjour. Bonjour. Cette opération, elle consiste en quoi en fait? Alors, elle consiste à graver un numéro bicicode sur les vélos des gens qui le souhaitent, gratuitement. Et donc c'est un numéro qui permet de retrouver le propriétaire du vélo quand le vélo est volé et retrouvé par les forces de l'ordre. C'est une opération qui prend longtemps, c'est compliqué, comment ça se passe? Alors, il y en a pour 5 minutes, il suffit de s'inscrire, donc il faut donner sa carte d'identité pour prouver que le vélo appartient à son propriétaire. Et puis après, en 2 minutes, avec une machine à graver, on grave un numéro bicicode sur le cadre du vélo. Et puis après, on donne un petit passeport au propriétaire, qui est un peu la carte grise du vélo, qui va le suivre tout au long de sa vie. Merci Marc. De rien. Vous l'aurez compris, en termes de mobilité et transport, la ville met les moyens. Par contre, aujourd'hui, sur la foire, embouteillage assuré.